Bienvenue sur notre podcast Concrètement, on fait comment, où nous prenons le temps de répondre à vos questions de manière concrète en une dizaine de minutes. La question du jour est comment avoir une vie parfaite en Christ. Nous allons commencer par définir le terme parfait. Parfait, c'est le caractère de ce qui est absolument bon, sans défaut, qui possède au plus haut point toutes les qualités possibles, ce qui est accompli dans son genre et atteint le sommet des valeurs. Au regard de cette définition, on pourrait se demander si la notion de perfection est associable à l'être humain. Nous découvrons en effet que notre nature adamique est limitée et qu'elle ne peut se contenter que d'une perception de la perfection. La parole de Dieu lève ce mystère au sujet de la perfection et nous donne un aperçu de celle-ci en la personne de Jésus. La Bible nous présente en effet Jésus comme étant celui en qui réside toute la plénitude de la divinité. Et de cette divinité, nous remarquons qu'il émane le vrai, le beau, le parfait. Nous voyons donc qu'ici la perfection ne rime pas avec tout ce qui va faire allusion à nos considérations humaines, c'est-à-dire des possessions, la richesse, la réussite, la gloire, tout ce qu'on peut connaître dans la vie lié aux standards humains. Mais cette perfection va se référer à bien plus. Ici, donc, les ingrédients d'une vie réussie se trouvent dans une vie menée sous la direction du Saint-Esprit, qui est notre guide, notre lumière sur notre sentier. Amen. Alors, nous allons donc aller sur la base du fait que chacun de nous ayons déjà accepté Jésus. Et donc, parce que nous avons accepté Jésus, nous sommes en cheminement vers cette perfection, parce que Christ en nous incarne la perfection. Et comme nous l'avons déjà accepté et que celui-ci habite en nous, nous réalisons donc que nous avons en nous déjà la semence de la perfection. La Bible déclare dans Éphésiens 3:20, « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous », je veux bien insister sur qui agit en nous, la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Nous voyons qu'au travers de ce verset, l'expression de la perfection de Dieu ne sera pas la même dans la vie de tous les individus. Chaque individu va porter en lui une portion, une quantité de présence de Dieu, une quantité de puissance de Dieu, j'ai envie de dire une quantité de perfection de Dieu. Mais celle-ci va varier en fonction des leviers que chacun de nous va mettre en place, va actionner. Alors, quels sont ces leviers-là? Grâce à cette question, nous allons pouvoir répondre à la question. En fait, ce verset nous amène à répondre à notre question, comment vivre une vie parfaite au final? Donc, chacun de nous, nous avons déjà la semence de Dieu et cette semence est parfaite, mais elle va se décliner, elle va se présenter, elle va se révéler au monde d'une manière différente en fonction des individus et en fonction des leviers que nous allons actionner. Nous allons voir donc tous les leviers, enfin pas tous les leviers, une liste de leviers, parce que je pense que ce n'est pas exhaustif, mais nous allons voir une liste de leviers qui vont nous aider à vivre une vie parfaite. Nous allons lire Hébreux 6:11, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Donc ici, il est question du renoncement aux œuvres mortes. Il est important, une fois avoir accepté Jésus, de renoncer à notre vie passée, de renoncer à tout ce qu'on a pu voir par le passé et embraser la vie selon les standards divins. Amen. C'est vraiment important de pouvoir renoncer à notre vie passée, renoncer à nos projets qui peuvent ne pas être en accord, en adéquation avec la volonté de Dieu pour nous. Le deuxième point, nous allons parler de l'amour. L'amour de Dieu, la Bible dit que Dieu a mis dans notre cœur l'amour par son Saint-Esprit. Et l'amour est décrit dans 1 Corinthiens 13 comme étant le lien de la perfection. Donc, il est important de laisser se manifester cet amour parce qu'il est déjà en nous. Donc, nous pouvons aller plus loin en lisant les versets suivants. Donc, déjà le chapitre de 1 Corinthiens 13, Colossiens 3:14, Éphésiens 5:2. En troisième point, nous allons parler du discernement. La Bible dit dans Hébreux 5:14, « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Donc le discernement ici est un point qui est très important, qui nous permet de nous ériger comme étant des personnes parfaites, décrites selon les standards divins. Nous voyons aussi que la Bible parle de Jésus dans Luc 2:52 en disant qu'il croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes.
Amen. Donc, nous avons également la patience en persévérance, donc qui est un 5e point. Dans Jacques 1, 3 à 4, la Bible ici parle de la persévérance. Je vais lire le verset. « Sachant que l'épreuve de notre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que nous soyons parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Donc ici, la persévérance est un point, est un pilier de la vie parfaite en Christ. Nous pouvons lire plus tard Hébreux 6, 12 qui va également dans ce sens. Le 6e point, nous allons parler de la joie et de la paix. Dans 2 Corinthiens 13, le verset 11, la Bible dit « Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous et ayez un même sentiment, vivez en paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. » Nous voyons que ces points sont importants et ils nous disent que pour que le Seigneur soit avec nous, il nous faut vivre dans la paix et la joie. Voyez, on doit également être capable d'intégrer la notion de souffrance. La Bible a parlé de Jésus. La Bible nous dit que Jésus a vu son nom être élevé au-dessus de tous les noms lorsqu'il a été perfectionné par la souffrance. Il a été perfectionné par le fait d'être allé à la croix, voyez. Et la Bible dit que tout disciple accompli sera comme son maître. Nous allons lire ce verset de 2 Timothée 3, 12. « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Donc, il faut savoir que l'adversité est inhérente à la vie du chrétien. À l'instar d'un avion qui, pour décoller, a besoin de faire face au vent contraire, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a besoin d'être confrontés à l'adversité pour permettre au Saint-Esprit de nous ériger sur d'autres niveaux de profondeur, à un autre niveau de notre vie avec lui, voyez, un niveau beaucoup plus glorieux. Donc, il faut pouvoir accepter de vivre de temps en temps des souffrances. Amen. Ensuite, on a la maturité qui consiste à ressembler à Jésus, à avoir le caractère de Christ, à laisser le Seigneur nous transformer dans notre caractère. Voyez, la Bible parle de la maturité dans Éphésiens 4, 13, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ici, il est question de maturité, le fait d'avoir une stature qui ressemble à Christ. Amen. On peut poursuivre la lecture avec Galates 5, 22, 23. Ensuite, en 9e point, nous avons le fait d'être attaché à Christ, de pouvoir lui ressembler, de pouvoir être comme lui, parce que la Bible parle d'être productif, de porter du fruit. Le Seigneur le dit dans Jean 15, le verset 5, en disant de lui qu'il est le cep et que nous sommes les sarments. Donc, nous avons besoin de rester attachés à lui, de lui obéir, afin de pouvoir manifester la perfection dans le fait de lui ressembler, dans le fait de porter du fruit. Amen. Et ce fruit-là ne peut pas être produit si nous n'obéissons pas à sa parole, à ses instructions pour nos vies. Amen. Il y a également le fait d'être plein de la parole. La Bible parle d'être plein de la parole. Dans Josué 1,8, la capacité à réussir dans tout ce que l'on entreprend au travers de la parole. Nous pouvons lire aussi Hébreux 5,13 qui dit « Or, quiconque qui est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. » Donc, en fait, on est en train d'associer la croissance, la maturité au fait d'être assis dans les Écritures, être rempli de la parole. Amen. Et nous pouvons poursuivre les versets, on ne va pas les lire, vous pourrez le lire chez vous. Psaume 1, le chapitre 1, le verset 1 à 3. Psaume 119, le verset 5. Psaume 119, le verset 130. Osée 4, 6. Et en dernier point, nous pouvons parler du fait de participer au plan de Dieu qui est une source réelle de perfection en Christ. Amen. Philippiens 3, 12 nous dit que l'apôtre Paul présente la perfection comme étant le fait d'atteindre la finalité, c'est-à-dire la fin, le but, l'accomplissement, l'achèvement. Ici, il est question de la mission à laquelle l'apôtre Paul a été appelé. Donc, connaître sa mission, chercher à l'accomplir, travailler à son accomplissement, va mettre en nous des semences de perfection, va faire grandir déjà notre semence de perfection, parce qu'on a dit que la perfection, elle est déjà en nous. Mais ça va nous rendre heureux, ça va réjouir le cœur de Dieu, ça va nous emmener à être des personnes heureuses et qui sont en bénédiction pour les autres. Amen. Alors nous retiendrons donc qu'aucun homme ne peut vivre la perfection terrestre sur terre, parce qu'elle n'est pas terrestre, elle est divine. Cette perfection divine est possible lorsqu'on a accepté Jésus, sachant que la perfection divine s'oppose carrément à la perfection humaine. Ce ne sont pas les mêmes standards. Donc nous devons retenir cela. Nous devons retenir que
Pour pouvoir vivre cette perfection, nous devons renoncer à nous-mêmes, nous devons embrasser les plans de Dieu pour notre vie, nous devons accepter de renoncer à notre vie, renoncer à notre gloire humaine, peu importe soit-elle, accepter les plans de Dieu, embrasser les plans de Dieu et vivre dans cette discipline de plaire à Dieu, l'obéissance, la crainte de Dieu. Donc tous ces ingrédients, ce sont des ingrédients vraiment de la réussite en Christ pour les enfants de Dieu que nous sommes. Alors donc vivre une vraie vie de repentance, de consécration, renoncement à la mort à soi, une vie qui lui est entièrement dédiée, va produire en nous une vie parfaite. Amen. Non seulement pour nous, mais également pour les autres. Amen. Amen. Père, je prie que la personne qui nous écoute, qui m'écoute, puisse réellement renoncer à elle-même, réellement s'attacher au Seigneur, réellement embrasser les plans de Dieu pour sa vie, afin de vivre cette vie parfaite en Christ dans le nom de Jésus. Nous arrivons au terme de notre podcast. Abonnez-vous pour ne rater aucune émission, aucun épisode. Partagez et mettez en commentaire si la réponse apportée vous a aidé et surtout si vous avez d'autres questions pour que nous puissions y répondre. Que Dieu vous bénisse.